pour la présence de chacun d'entre nous ce soir. Malgré la pluie, vous vous êtes efforcés pour venir écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous et dites-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Nous avons de plusieurs. Nous avons commencé à réfléchir sur notre sujet intitulé « Comment se libérer de la prison de la pornographie ». Vous savez, bien aimé, peut-être les gens ne sont pas conscients de cela. La pornographie, c'est une véritable prison. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde aujourd'hui, en général, se retrouvent être dans cette prison de la pornographie. Mais ce qui est très écœurant, ce qui est vraiment difficile pour nous aujourd'hui, et de constater que beaucoup de membres de l'église des ouvriers, des serviteurs, des couples chrétiens se retrouvent dans cette prison de la pornographie. Si ce soir nous recevons cet enseignement, c'est parce que Dieu ne veut pas, nous qui sommes là, nous puissions également demeurer dans cette prison. Peut-être par ignorance, nous nous sommes retrouvés là-dedans. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne sur ces choses, afin que nous puissions quitter cette prison de la pornographie. Il y a même certains qui ont fui pour ne pas se retrouver à l'église. Ils disent, si je me retrouve dans ce séminaire, peut-être certains penseront que je suis là-dedans. Écoutez, frères et sœurs, la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Les hommes dans les derniers temps, ils voudront qu'on leur enseigne des choses qui leur plaisent. Mais vous êtes heureux, vous qui peuvent entendre des paroles qui peuvent vous sanctifier. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux parler sur les 7 dangers. Les 7 dangers que la pornographie nous présente. Les 7 dangers que court toute personne qui place son temps à visionner des images, des films
pornographique. Le 7 danger qu'un ouvrier du Seigneur court lorsqu'il passe son temps à regarder des films pornographiques. Le 7 danger qu'un couple chrétien est en train de courir lorsque l'homme et la femme passent leur temps à regarder des films pornographiques. Le premier danger, nous avons parlé de cela hier. La pornographie expose notre esprit à la nudité des personnes que nous ne devions pas regarder. Alléluia. Amen. Le deuxième danger, la pornographie encourage la fornication ou l'impudicité. La pornographie, est-ce qu'on peut me remettre ça? La pornographie encourage la fornication ou l'impudicité. C'est le deuxième point. Bien-aimés, sachez-le, si vous êtes célibataire et que vous regardez, vous êtes en contact avec les images pornographiques, tu finiras certainement par sombrer dans l'impudicité. Je peux même dire, il est pratiquement impossible qu'une personne qui se livre aux images pornographiques qu'il ne puisse pas finir par devenir un impudique. Vous êtes marié, il est pratiquement impossible quelqu'un qui se livre à la pornographie qui ne finisse pas à devenir un fornicateur. Un fornicateur. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, du verset 9 au verset 10. La Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les afféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outragés, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible est claire. Les impudiques et les fornicateurs n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Mes frères, la pornographie active dans notre vie une vie que nous ne vivions pas autrefois. La pornographie
active dans notre vie, la vie d'impudicité, la vie de fornication. Et la Bible est claire là-dessus. Les impudiques et les fornicateurs n'hériteront pas le royaume du Père. Ils n'hériteront pas. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est le fait d'aller avec un homme ou une femme qui ne vous a pas épousé. Vous êtes une jeune fille et voilà, vous sortez avec un homme qui ne vous a pas épousé. Vous sortez avec lui, vous faites tout avec cet homme. Vous êtes un jeune homme, vous sortez avec une jeune fille que vous n'avez pas épousée et vous faites tout ce qui est intime avec cette jeune fille. Peut-être même vous êtes membre d'une église, ouvrier dans une église, mais vous sortez, vous couchez avec un homme, avec une femme que vous n'avez pas épousé. C'est ça l'impudicité. Et la fornication, c'est quoi? C'est le fait tout simplement d'être infidèle à son partenaire. Vous êtes marié, mais vous quittez les toits conjugales pour sortir avec une femme ou sortir avec un homme en dehors du toit conjugal. C'est ça la fornication. Et la pornographie encourage les hommes à vivre une telle vie. Comment la pornographie déclenche-t-elle un esprit d'impudicité et de fornication dans une vie? Vous savez, quand l'on regarde des films pornographiques, les films pornographiques vont créer en nous des sentiments, vont enflammer nos appétits sexuels, et ensuite nous chercherons comment satisfaire à ces appétits sexuels. Comment est-ce que nous allons satisfaire à cela? Et en quoi cette pression intérieure nous conduira-t-il? Une personne qui est mariée, cette pression intérieure peut le conduire à être infidèle à son partenaire. Maman, vous regardez des films pornographiques avec votre mari, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit de cet homme. Alors que vous êtes en train de les regarder, quelque chose se passe. Cet homme, cette femme, ce couple qui regarde ce film pornographique, il est possible que l'un des partenaires puisse un jour devenir une victime.
l'un des partenaires deviendra un jour une victime. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Cet homme qui regarde avec sa femme ces films pornographiques, dans le temps, il va commencer à développer une pensée. Je chercherai une jeune fille, quelqu'un qui est très jeune, qui va m'aider à faire la formule de cette pornographie. Et cet homme, il a cherché une prostituée quelque part qui va lui donner des prises de finition, qui a regardé dans la pornographie. Ainsi, vous aurez introduit l'infidélité dans votre couple. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous sommes mariés. Est-ce que nous ne pouvons pas regarder cela? Dans ma Bible à moi, il est écrit. C'est Hébreu qui le dit. Il dit que les lits conjugales, doit être épargné de toute souillure. Alléluia. Amen. Cette pression intérieure vous conduira à l'infidélité. Mes frères, il n'y a pas quelque chose qui peut stimuler l'immoralité sexuelle dans une vie comme le ferait des films pornographiques. Mes frères et sœurs, les films pornographiques, les images pornographiques, c'est quelque chose que Satan lui-même a créé en personne. Pour pousser les hommes à la perversion, à l'immoralité, pour pousser l'église, les enfants de Dieu, à vivre dans la souillure. Laissez-moi vous présenter 5 ou 6 fait immoral que les films pornographiques activent lorsqu'on les regarde. Premièrement, pour un couple, ce film peut conduire le couple à l'infidélité. Deuxièmement, ce film pornographique peut introduire l'inceste dans une famille. Non, pas seulement mais qu'ils puissent aller ensemble. Oui. Un cousin avec une cousine, peut-être même un frère avec sa soeur. Imaginez, à 2h du matin, vous avez des cousines, vous avez peut-être des nièces, des neveux. À 2h du matin, vous êtes en train de regarder. Après, ton corps s'est enflammé. Vous allez voir, ce jeune homme va aller petit à petit là où sa cousine dort, et il s'introduit là-dedans.
Et l'inceste est entré dans la famille. Dans beaucoup de familles, à cause de la pornographie. Parce qu'il est enflammé et il doit satisfaire cela avec un sexe opposé. Il se retrouve avec sa cousine. La pornographie est très dangereuse. Cette pression intérieure peut pousser quelqu'un à aller même plus loin. Après avoir regardé le film pornographique, ça peut conduire une personne au viol. Même un mari peut violer sa femme. Maman dit non, je ne suis pas prêt, je suis fatigué. Cet homme qui est accro à la pornographie, il va prendre sa femme par la force. Mais si tu prends ta femme par la force, tu l'as violée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous comprenez les dangers de la pornographie? Et quand quelqu'un viole, je ne sais pas s'il y a des avocats ou des maîtres ici, je ne sais pas. On doit les sanctionner pour combien d'années? Les viols, c'est combien d'années? 20 ans. Comment? 20 ans. Vous avez violé une femme. Même les femmes peuvent violer un frère. Oui, elles ont regardé des films pornographiques. Elles sont à 3. Ils vont prendre un frère par la force. Mais la femme de Potiphar a voulu violer Viens. Je te dis non. Il dit, je te prends par la force. Ça c'est le viol, oui ou non? Même les femmes, les filles peuvent violer des hommes. Et on vous donne 20 ans. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Cher homme de droit, ce n'est pas juste. Cet homme a violé. Vous lui donnez 20 ans. Vous n'avez pas tenu compte de ce qui a été à l'origine de ces viols. C'est la pornographie. Mais cette pornographie, c'est librement, ça se trouve librement, ça circule librement au milieu de nous dans des sites. Et vous collez à cette personne 20 ans, quelque part, cette personne a été une victime lui aussi. Une victime. Victime de quoi? De la pornographie. Que faites-vous des gens qui ont balancé ces images pornographiques et qui ont excité quelqu'un à violer? Cette pression intérieure, quatrièmement, la pornographie peut conduire une personne à la pédophilie. Non. La pédophilie, c'est aller avec les enfants. Coucher avec les enfants. En 5e lieu, l'acte immoral que la pornographie peut produire dans la vie d'une personne. La pornographie peut pousser une personne à la masturbation.
Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants qui sont emprisonnés dans la masturbation. Moi, je n'ai jamais connu de femme. Mais toi, tu te masturbes chaque jour. Je n'ai jamais connu d'homme. Mais ma soeur, toi, tu te masturbes chaque jour. Après avoir regardé la pornographie dans tes smartphones, la nuit, tu te fermes dans la chambre. Tu commences à te masturber. Tu souilles ton esprit. Tu souilles ton corps. Mais pourtant, tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es même un ouvrier. Moi, j'ai prié. Il m'est arrivé de prier pour certains qui n'ont jamais connu d'homme, mais qui sont accros à la masturbation. Les dangers de la pornographie. La pornographie pousse à l'impudicité, à la fornication. Le troisième danger. La pornographie favorise des relations sexuelles contre nature. Relation sexuelle contre nature. Non, relation sexuelle qui n'est pas conforme. Longo banité, je peux le dire ainsi. Relation sexuelle qui n'est pas conforme. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains 1, 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Romains 1, 26 à 27. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ici, la Bible parle même de l'homosexualité. Commettons homme avec homme des choses infâmes. Recevant en eux-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. Les relations sexuelles contre nature. Ce que l'on appelle couramment aussi la sodomie. Sodomie sont des pratiques qui se faisaient dans Sodome et Gomorrhe. Et les relations sexuelles contre nature, c'est quoi? Ce sont ces relations sexuelles qui se font pas de la manière dont Dieu a prévu. Écoutez-moi, peut-être que vous êtes mariés. Sachons-le que malgré que nous sommes mariés, ce n'est pas nous qui avons créé le sexe.
C'est Dieu qui a créé le sexe. Et il a créé cela. Il a créé cela pour que cela soit fait d'une façon très appropriée. Mais il y a beaucoup de couples dits chrétiens. Ils ont tiré la façon de réaliser leur intimité, non pas dans les voies de Dieu, mais dans la pornographie. C'est un péché. Vous êtes allés dans les excès. Qu'est-ce que cela veut dire? Des relations contre nature. Ce sont des relations qui sont faites pas dans les voies prévues par Dieu. Pas dans le chemin prévu par Dieu. Dieu a fait l'homme et la femme différents. Et il a permis que dans cette différence, leur relation d'intimité puisse se faire d'une certaine façon. Mais la sodomie nous conduit, nous motive dans nos relations d'intimité à réaliser des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi certaines de ces pratiques peuvent arriver à déranger même la santé du partenaire. Oui, ça peut déranger la santé. Mes frères, c'est regrettable ce que l'homme est devenu. L'homme qui est aussi élevé, il est devenu plus bas que la bête. La bête connaît le chemin qu'il doit suivre pour réaliser la procréation. Mais les hommes ont commencé à chercher d'autres moyens. C'est ainsi. Nous avons des couples chrétiens qui ont souillé leur lit conjugal. Qui ont souillé leur chambre par des pratiques de la sodomie. Où ils ont trouvé cela? Ils ont ramassé cela tout simplement dans la pornographie. Écoutez, papa et maman, Dieu ne nous a pas fait comme des machines à fabriquer le plaisir. Il y a des hommes qui ont fait de leurs femmes des machines à fabriquer le plaisir. Donne-moi le plaisir. Fais-moi ce que j'ai vu dans la pornographie. Tu fais mal, mon frère. Ça ne doit pas se faire comme ça. Et vous les célibataires, vous devez le savoir. La pornographie n'est pas le moyen qui doit nous apprendre comment nous devons faire les choses dans nos familles, dans nos foyers, dans nos intimités. Car la pornographie trouve sa source dans les royaumes des ténèbres. Merci pour votre silence. Hébreux 13, le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillir. Car Dieu jugera les impudiques, les adultères. Oh, quel malheur de voir qu'il y a certains hommes qui ont fait de leur intimité
une machine à fabriquer le plaisir. La pornographie présente les relations d'intimité, présente aux hommes à faire les relations d'intimité par les voies qui ne sont pas appropriées. C'est cela la sodomie. Ça introduit la sodomie dans les couples chrétiens. Et beaucoup de couples chrétiens ont leur lit conjugal et leur chambre, leur lit souillé par ces choses. Oh, que Dieu nous pardonne et purifie nos chambres et nos lits conjugaux. Et vous, les célibataires qui êtes là, ne faites pas cela lorsque vous entrerez dans le mariage, car Dieu vous prévient déjà. Voilà pourquoi nous avons choisi d'enseigner ces choses devant les célibataires et les mariés. Alléluia. Amen. Quel est le danger de la pornographie? Le quatrième danger de la pornographie. La pornographie favorise les divorces. Oui, la pornographie favorise les divorces. Écoutez, vous qui êtes mariés, hommes et femmes, si vous vous livrez à regarder des vidéos, des images pornographiques, sans même que vous le sachiez, vous ouvrez une brèche qui peut vous conduire un jour au divorce. Et je vais vous le démontrer. 1 Corinthiens 7, le verset 5 dit. Faites-moi sortir cela. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Oh là là. La pornographie est un moyen puissant, très puissant, que le diable utilise aujourd'hui pour détruire des couples chrétiens. Je vous conjure encore, couple d'enfants de Dieu, ne mettez jamais dans votre chambre des films pornographiques. C'est très dangereux pour l'avenir de votre couple. Et suivez-moi très attentionné ici. Parce que je suis persuadé, quelqu'un va se poser la question, pasteur, quel lien y a-t-il entre les divorces et la pornographie? Quel est le lien qu'il y a? Et je te prie de me suivre attentivement. Je veux te montrer les liens qu'il y a. Vous savez, la pornographie est une autoroute qui conduit les couples au divorce. Premièrement,
Parce que la pornographie rend dépendant d'elle toute personne qui la consomme. Tout celui qui consomme la pornographie, si vous me suivez au loin, où vous êtes là, vous allez remarquer que dans le temps, vous êtes devenus dépendants de la pornographie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette dépendance va faire? Ou en quoi cette dépendance vous conduira-t-elle? Si vous êtes marié, vous savez, le diable est tellement malin. Le diable est tellement malin. Tu passes le temps à regarder le film pornographique. Surtout les hommes. Alors, quand tu passes le temps à les regarder, les films pornographiques vont créer en toi une dépendance. Et cette dépendance va faire que, pour que tu aies besoin de ton partenaire, tu dois commencer d'abord à regarder le film. Le film t'excite. Ensuite, tu vas vers ton partenaire. Cela veut dire, s'il n'y a pas de film, qu'est-ce que j'ai à faire avec elle? Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Ça te rendra dépendant. Et ça, c'est grave. Un enfant de Dieu, pour que tu t'approches de ta femme, tu t'approches de ton mari, tu dois commencer d'abord à regarder un film. Ça te stimule. Et puis tu vas vers ta femme. Et puis tu vas vers ton homme. Waouh! Selon Dieu, la chose qui doit me pousser à aller vers ma femme ou vers mon mari, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour lui, c'est l'amour que j'ai pour ma femme, l'amour que j'ai pour mon mari, qui est le stimulant qui doit me pousser à être à côté d'elle, à être à côté de lui. C'est l'amour. Même quand je suis au loin, je pense seulement à être à côté d'elle. Mais toi, pour que tu sois à côté de ta femme, à côté de ton mari, tu dois d'abord mettre un film. C'est devenu une drogue. Ça, tu as déjà entendu ça? C'est une découverte. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Dans cette église, si quelqu'un s'égare, ça sera par lui-même. Parce que moi, je vous ai enseigné tout. Tout ce que je pouvais enseigner. Ça sera par lui-même. La deuxième chose que la pornographie fera pour conduire au divorce, la pornographie conduit au divorce parce qu'elle va te déconnecter. Non, elle va te connecter à un partenaire virtuel. Et tu vas te satisfaire avec lui. C'est ainsi
Des hommes et des femmes qui sont accros à la pornographie, ils ne trouvent plus du plaisir à s'approcher de leur partenaire. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Il est connecté à un partenaire. Et le partenaire auquel il est connecté s'appelle les films pornographiques. Ce film-là est devenu son partenaire. Sa femme dort à 2 h du matin. Lui vient au salon avec son partenaire. Mais il a la femme qui est là. Il est là au salon avec son partenaire. Mais sa femme est là. Maman, tu vois là où le divorce est venu, hein? Ça a commencé là. Il te laisse au lit. Mais il est avec son partenaire virtuel qui est le film pornographique. Ça c'est terrible. Et ce qui est très dangereux encore avec ça, cet homme peut arriver ou cette personne peut arriver à un niveau tel que pour qu'il trouve du plaisir, il ne doit pas être à côté de son partenaire, mais il doit regarder le film. Et cette personne-là, sa femme ou son mari, ne signifie plus rien pour lui. Pourquoi il doit être là? J'ai déjà la chose qui me satisfait pleinement. Oh, je prie ce soir que Dieu délivre des couples qui sont liés par ces problèmes. Il n'aura plus besoin de son partenaire. Alléluia. Amen. Ça, c'est 40e danger. 40e danger. 4e. 5e danger. Que la pornographie arrive à introduire ou à manifester dans nos vies. La pornographie favorise des célibataires prolongés ou endurcis dans l'église. Il y a des frères qui ont tout. Ils ont tous les moyens. Mais vous ne comprenez pas, mes frères, le ministère à Paul Poani. C'est que les amis. Il a tout l'argent qu'il faut. Mais vous posez la question, mais ses frères ne se marient pas, pourquoi? Il a un bon travail, il a une maison, il est véhiculé. Mais ses frères ne se marient pas, pourquoi? Il est appelé à être comme Paul. Il y a des sœurs qui ne sentent même pas le désir du mariage. Vous dites, mais la sœur ici, elle repousse tous les hommes. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Les célibats prolongés dans l'église. Écoutez ce que Paul dit. Mettez-moi ce passage 1 Corinthiens 7, 8 à 9. J'aimerais que chaque jeune qui est ici puisse vraiment retenir ce passage 1 Corinthiens 7, 8 à 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire célibataire. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Écoutez maintenant la dernière phrase. Car vaut mieux se marier que brûler.
Vaut mieux se marier que faire quoi? Ozika. Vaut mieux se marier que faire quoi? Ozika. Mais yo bando banda ozika, ozika ka. Tu es célibataire. Ça veut dire que tout célibataire brûle. Tout célibataire, il brûle. C'est même le fait de brûler qui pousse les célibataires à chercher à éteindre ce feu. Vous savez, ce feu-là qui brûle chez les célibataires, le parler en langue ne peut pas l'éteindre. Rabat, 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 chaka, baba. Après, quand tu sors, tu verras que le feu est toujours là. Hey. Les jeûnes et la prière ne peuvent pas éteindre ce feu-là. Ça ne peut pas éteindre cela. La seule chose qui peut éteindre ce feu, c'est un partenaire, c'est une soeur, c'est un frère. Lorsqu'il s'introduira dans ta vie, il sera les sapeurs-pompiers qui va éteindre le feu. Et puis tu commences à être calme. Parlez-nous en langue. Mais vous savez quoi? Il y a des célibataires dont le feu a déjà été éteint. Mais qui a été le feu? C'est la pornographie. La pornographie a éteint le feu. Parce que tout ce qu'ils devaient sentir quand ils sont avec une femme, quand ils sont avec un homme, la pornographie leur a livré cela. Voilà pourquoi ce frère ne se marie jamais. Malgré qu'il a tout. Voilà pourquoi cette sœur-là repousse tous les frères. Tel frère vient. Oh, Ozamoulaï Mingi. Tel frère vient. Oh, Yozamoukousse Mingi. Tel frère vient. Oh, Yozamounene Mingi. Tel frère vient. Oh, toi tu es mince. Oh. Tel frère vient. Oh, toi tu es Moukongo. L'autre vient. Oh, tu es Moulouba. L'autre vient. Bangala Bameka Koutouté. L'autre vient Mouteke. Oh. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh. Eh, maman. Elle repousse tous les hommes. Wow. Mais vous ne savez pas. Elle a ses partenaires de films porno. Après avoir écouté les prédications du pasteur Christian, à 1h, il ouvre sa télé. Et là, il commence à se satisfaire. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Des célibataires qui se satisfait déjà dans le secret. Sixième danger. La pornographie pousse au sextape. Encourage les sextapes. Encourage les gens à se livrer à des plaisirs virtuels. Ils se partagent les images. Écoutez, célibataires, même vous les fiancés, si vous êtes fiancé et que ton fiancé est quelque part, vous prenez les parties intimes de votre corps, vous les filmez et vous renvoyez chez votre fiancé et vous faites du plaisir. Les
peut-être au nord, l'autre au sud. Vous faites cela, vous faites l'immoralité, vous péchez contre Dieu. Le sexe tape. Des jeunes filles qui envoient les images des parties intimes de leur corps aux hommes. Malheureusement, très malheureusement pour nous, ils sont dans nos églises. Ce sont des chrétiens. Galates 5. 19 à 20. Vous savez, quand nous enseignons ces choses, vous allez voir un insensé va dire: Pasteur, ce que tu enseignes là, les gens qui sont des prédicateurs sur Facebook, apparemment, ils connaissent tout. Ils sont des docteurs, ils sont des grands bishops dans les réseaux sociaux. Ce que vous enseignez là, prouve-nous par quel passage. Quel est le passage qui dit que le sexe tape est un péché? Du Genèse à l'Apocalypse. Insensé. Écoutez ce que la Bible dit. Galates 5, 19 à 20. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si l'apôtre Paul devait commencer à citer tous les péchés depuis son temps jusqu'à la fin du monde, on aura une Bible où on ne saurait même pas les porter. On aura des milliers, des dizaines de milliers de tomes de la Bible. Il n'a pas tout cité. Ce qu'il n'a pas cité, il a mis ça dans les choses semblables. Le sexe étape fait partie des choses semblables. Je vais chuter par le 7e danger. Ça, c'est vraiment un danger. Je peux dire même le danger des dangers. La pornographie est une porte d'entrée aux démons. La pornographie, c'est une très grande porte d'entrée aux esprits mauvais. Laissez-moi vous dire, pour qui vous vous livrez à la pornographie, vous ouvrez la porte pour que les démons prennent place dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dans l'église des croyants qui normalement ne devaient pas être habités par les démons, mais qui sont pleins de démons. Qui sont pleins de démons. La Bible dit, dans Matthieu 12, 43 à 44,
Matayo mokakwa zomi na mibale nzela ya kotanga ya tukumine na misato kino na tukumine na minei. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayé et orné. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Mes frères et sœurs, la pornographie est un produit fabriqué par les royaumes des ténèbres. Fabriqué par le diable. Et laissez-moi vous dire, cette pornographie, lorsqu'elle se retrouve dans la vie d'une personne, en réalité, elle vient pour préparer les terrains à Satan, au diable. Vous savez, aujourd'hui, avec nos smartphones, celui qui a fabriqué cela peut nous localiser là où nous sommes. Il sait que Blanchard et à Kinshasa, à Limete, à cette heure, il se trouve à Mombele, dans tel coin. Il nous localise. Parce que c'est lui qui a fabriqué cela. Et il a mis un système de localisation. Mais c'est Satan qui a fabriqué la pornographie. Et il a établi le système de localisation. Il connaît exactement qui d'entre nous ici est consommateur de la pornographie. Il connaît. Le pasteur ne connaît pas. Mais c'est lui qui a fabriqué la pornographie. Il connaît. Il connaît que la sœur Y, c'est un accro de la pornographie. Le frère X, c'est l'homme des vidéos pornographiques. Parce que c'est lui qui a fabriqué ça. Alors, parce qu'il connaît, chaque personne qui est consommateur de la pornographie, chaque fois que nous la consommons, nous l'invitons. Il vient. La porte est ouverte. J'aime le silence de cette église. C'est la première fois que j'enseigne et les gens sont aussi silencieux comme ça. Où j'entends même pas un amen. J'entends même pas avance. Théa, je n'entends pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chaque fois que vous consommez la pornographie, vous invitez le diable dans votre vie, dans votre chambre, dans votre couple. Vous l'invitez parce que c'est lui qui a fabriqué cela. Regarde maintenant combien de fois tu as été en communion, tu l'as invité dans ta vie. Combien de fois tu l'as invité?
Bien-aimés, laissez-moi vous présenter l'état dans lequel se retrouverait un homme par lequel les démons se pénétraient au moyen de la pornographie. Comment cet homme deviendra? Quiconque a donné accès à la pornographie dans sa vie, les démons pénétreront dans sa vie par la pornographie. Premièrement, il va commencer à vivre une vie qui est entièrement dépendante de la pornographie. S'il ne regarde pas un film pornographique, il ne sera pas à l'aise. Pour qu'il dort bien, pour qu'il soit tranquille, il doit consommer sa dose de la pornographie. Deuxièmement, cette personne, si elle est mariée, elle se trouvera bon de regarder les films pornographiques que d'être avec son partenaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un démon qui est devenu son partenaire au travers de ces films. 3. Si cette personne deviendra une personne qui trouvera plus de satisfaction dans la pornographie qu'avec son partenaire. Si c'est un célibataire, 4. Ce démon qui s'est introduit en lui le motivera, le conduira à vivre une vie d'impudicité permanente. Il deviendra un grand impudique et une personne incontrôlée. Cinquièmement, vous serez enfermé dans cette vie sans savoir comment vous en sortir. Il arrivera même un moment dans votre vie, à cause de la présence de ces démons, quand vous êtes en train de regarder les films pornographiques, vous allez arriver à une dimension que vous allez sentir c'est comme une personne réelle qui est à côté de vous et vous êtes en train de poser un acte avec cette personne. Vous êtes habité par un démon. Vous êtes habité par un esprit mauvais. Et ça, vous avez besoin de la délivrance. Et nous allons voir cela les 2 jours qui nous restent. Ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Je demande à chacun d'entre nous de se lever. Alléluia. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Que tous nous puissions nous lever. J'aimerais qu'ensemble nous puissions faire cette prière.